Salut à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. Cette semaine, une émission au cœur du Caribana pour sa 29e édition. Un soir de plus cette année, l'occasion de faire encore plus la fête et pour nous de découvrir toutes les graines de stars. On ne change pas les habitudes, on commence avec l'équipe qui gagne et la directrice de production rencontre avec Joanne Lutschens. Joanne, tu vis tes premiers instants pour cette 29e édition, plutôt tranquille, j'ai l'impression on est là, sur le bord de la terrasse, tout se passe bien. Toi, comment tu la sens tout simplement cette 29e édition ? Alors maintenant je respire encore, enfin un peu quoi, parce qu'au début on est toujours un peu tendu, il y a des dernières choses à préparer, il y a toujours un peu des imprévus. Quand c'est lancé, tu respires quoi, ça fait du bien. 29e édition, donc vous avez misé sur l'électro, le rap. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir et que toi tu te réjouis surtout de voir sur la scène ici du Caribana ? Alors ce soir la scène du lac qui est bien rock, avec Jenna Dead, avec les Liminianas, avec Barnes Courtenay, je pense que ça va être très très sympa. Après, bon, à la grande scène, c'est Boulevard Désert et puis Trois Cafés Gourmands et Franz Ferdinand quand même, qui sont absolument fantastiques. Et après, beaucoup d'artistes justement sur cette scène du lac. Je suis pas très très rap, mais je pense qu'elle va être bien cette soirée avec le nouvel album de Nino. À mon avis, ça va être bien. Mais il y aura des jeunes, ça va bouger. On a toute la sécu qui est prête à accueillir tous ces jeunes. Donc ouais, non, ça va être bien. Tu nous parles de rap et de Nino. Nekfeu aussi qui arrive avec un nouvel album. Et là, vous êtes plutôt bien puisqu'il va lancer son album d'ici quelques jours. Donc vous serez en toute première ligne. Oui, alors c'est un peu tard. On aurait bien aimé qu'il le lance un peu avant. Mais c'est vrai, il le sort le 6. Et puis du coup, on sera les premiers à le faire avec son nouvel album. Et puis pour cette saison, on sait que c'est un petit peu particulier pour les festivals et ils ont un petit peu de peine. Vous avez un peu de peine à vendre vos billets. Aussi la fête des vignerons qui vient un petit peu jouer aussi, pousser des coudes. Comment vous le vivez ? C'est un petit peu dur, la pression ? C'est vrai que c'est chaque année dur parce qu'il y a tellement d'offres de festivals. Donc, mais cette année, c'est vrai qu'on sent que ça a pris un peu plus de temps. Mais je pense que vendredi, samedi, on va être plein. Et puis après, faut qu'on continue avec les autres soirs, quoi. Des nouveautés aussi pour cette année. Je crois que cette année, tout le monde a le droit au lac. C'est l'accès pour tout le monde. Oui, alors à partir de 21h, le bar 1664 est ouvert au public. Jusqu'à 21h, c'est pour les VIP, mais après, c'est ouvert. Donc tout le monde pourra être sur l'eau et voir le lac. Aussi, des côtés des Nyonnais, vous avez donné la scène à Improvisagnon, une scène pour le théâtre et l'improvisation. Pourquoi eux ? Qu'est-ce qui vous plaisait chez ces jeunes ? Mais on voulait faire un peu des autres arts du théâtre, on voulait faire autre chose, un peu que de la musique, et on a décidé de faire une scène purement suisse, purement locale. Comme ça donne un peu la chance aussi à nos jeunes de la région de pouvoir se produire. Et puis, dernière chose pour nos téléspectateurs, si toi tu avais un petit conseil pour profiter au mieux du Caribana, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Je dirais, venez pas en voiture, venez en transport public, comme ça vous pouvez profiter et puis vous pouvez partir tranquille et puis prenez de la crème solaire parce qu'ils annoncent du beau. Enfin, on espère que ça va rester et puis voilà. Bon festival surtout, merci d'avoir été avec nous Joanne et puis longue vie au Caribana. Merci. C'est ici au bar de la Havana qu'on entendra les 3 meilleurs DJ sélectionnés par le DJ Contest du Caribana. Nous les avons rencontrés lors de la demi-finale à la parenthèse. Allez, mets le son DJ. Le DJ Contest, c'est simplement une occasion vraiment pour la jeunesse d'avoir une première expérience, vu qu'on l'a axé vraiment sur la jeunesse. On a classifié ça entre 12 et 20 ans et qu'ils aient une opinion, qui ne soit pas forcément l'opinion de leurs amis, une opinion qui est composée des gens du festival. On a mis des jeunes aussi dans le jury, quelqu'un de la FNAC aussi. Vraiment que ce soit bien varié et qu'ils apprennent et que nous on découvre aussi les talents de demain. Le concours se déroule de la manière suivante. Début janvier, on met en place sur le site internet une inscription. Et chaque jeune doit nous envoyer 2 mix de 20 minutes, une petite présentation d'eux-mêmes, un nom, leurs influences, ce genre de choses. Et le jury va sélectionner les meilleurs pour venir les voir finalement en vrai, en live, ici à la parenthèse.
Section 2, c'est toi qui as ouvert le concours ce soir. Comment ça s'est passé pour toi? Alors j'étais très content d'ouvrir le concours, ça fait un stress en moins de passer en premier, toujours. Et puis ça m'a fait plaisir, il n'y a pas eu de problème, j'ai fait tout ce que j'avais déjà préparé, j'étais content de mon set. Dans l'ensemble bien, pas de plus d'erreurs que ça, dans ce que j'avais préparé. Puis sinon ouais, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Vraiment une ambiance conviviale, vraiment tout le monde était heureux d'être ici, autant les personnes qui accompagnaient que celles qui venaient pour se présenter. Et même le jury, on a été vraiment agréablement surpris par tous les candidats qui ont participé. Vraiment un haut niveau et c'était génial. Après, on a eu quand même des coups de cœur où on a mis nos feuilles tous à côté, on a dit ok, on est d'accord, c'est les trois là et on était d'accord tous ensemble, tout le jury était d'accord sur le choix final. Comment on l'explique? Qu'est-ce qu'ils avaient de plus finalement? De différent? De différent, qu'est-ce qu'ils avaient de différent? L'originalité, la spontanéité, pas peur de regarder devant soi. Souvent les plus jeunes vont baisser les yeux, vont être concentrés. Et les autres sont un peu plus libérés finalement. C'est vraiment incroyable, je ne pensais pas. On va se retrouver au Caribana pour la finale et ça fait déjà un grand plaisir d'être, on peut dire dans l'affiche presque, du Caribana et très joyeux, très heureux. C'est pas tous les jours qu'on a cette occasion et franchement, me retrouver là et en plus à gagner alors que c'était aussi un peu de l'impro, ça me choque un peu, mais en tout cas c'est une occasion et c'est exceptionnel, franchement c'est cool. Je me suis dit ce soir faut que je passe mon identité, ce que je sais faire, ce que j'aime faire surtout, parce que je peux faire d'autres styles aussi, mais en tout cas ce que j'ai passé ce soir c'est ce que je kiffe. Donc on aura du haut niveau pour la finale au Caribana? Du très haut niveau au Caribana, c'est sûr et certain. Il faudra être là le vendredi au Caribana. Ça, c'était le vendredi pour les DJ. Le dimanche, c'est avec de l'improvisation. Ça s'appelle Improvisagnon. Ils seront là sur la grande scène du lac. Quant à moi, je ne sais pas comment je me suis retrouvée là. C'est la magie de la télé, les pieds dans l'eau, la tête au frais. Je vais aller retrouver la scène. Aïe, aïe, ça fait mal quand même. Et si on est ici, c'est parce qu'on est devant la scène du lac. C'est là qu'Improvisagnon va jouer devant 2500 personnes. Marie, salut. Salut. Pas trop stressée? Si, un peu, bien sûr. C'est un peu un nouveau public parce qu'on n'est jamais venu encore ici. Donc oui, un peu stressée, bien sûr. Bien sûr. Donc Improvisagnon, on va prendre les choses depuis le départ. Vous faites de l'improvisation théâtrale. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'improvisation théâtrale, c'est un mélange de théâtre et de hockey en fait. Donc à la base c'est fait justement dans une patinoire sans glace bien sûr. Et puis du coup il y a deux équipes en fait qui jouent ensemble un match et voilà, du coup les deux équipes se rencontrent pour offrir un spectacle au public. Là, il faut l'adapter un petit peu, j'imagine, vu que vous êtes dans un cadre différent, le festival, le Caribana. Donc, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Alors, justement, on n'amènera pas de patinoire ce soir-là, mais on fera en mode cabaret, comme on appelle. Et en fait, c'est un mode qui permet justement que tous les joueurs jouent tous ensemble sur un même thème, etc., avec un maître de jeu qui, lui, va gérer un peu justement toutes les improvisations, nous donner les impulsions avec l'aide du public aussi. Et puis, par rapport au public, j'imagine qu'il y aura des interactions que vous voulez faire avec lui. Comment vous allez essayer de le prendre, au fait, dans votre jeu? Alors, on va faire comme on peut, on va dire. C'est vrai que devant 2500 personnes, si on a vraiment 2500, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que l'improvisation, ça reste quelque chose de très dynamique. Et c'est vrai que le public est souvent présent avec nous. Donc, le solliciter, c'est assez facile. Donc, Première fois, tu l'as dit, que vous serez au Caribana. Qu'est-ce que ça représente pour toi et pour toute l'équipe finalement de jouer ici sur la grande scène, 2500 personnes, on l'a dit, mais aussi à côté de Necfeu, les Négresses Vertes. C'est quoi pour vous tout ça? C'est vrai que ça montre que l'association grandit aussi, qu'on se fait reconnaître par la ville de Nyon, par le public aussi qui commence à nous connaître de plus en plus. Et c'est vrai que le fait qu'on nous invite à la scène du lac ce dimanche, en plus avec justement, comme vous dites, tous ces artistes, ça fait chaud au cœur et ça nous fait plaisir de participer à tout ça aussi.
C'est un challenge aussi pour vous, j'imagine, parce que voilà, à côté d'artistes qui font venir plein de gens, mais amener finalement de l'impro ici à un festival, c'est pas facile. Non, alors c'est vrai que c'est pas facile, il y a quand même un petit décalage, mais c'est vrai que nous, justement, on va aussi adapter nos impros dans le cadre dans lequel on est, pour justement que voilà, ça fasse aussi référence un peu aux artistes, à la chanson, à tout ça, mais on vous réserve des grandes surprises en tout cas. On l'imagine. Et toi, du coup, tu es plutôt Necfeu ou Négresse verte? Plutôt Necfeu. Plutôt Necfeu, ok. Alors je vais te lancer une petite impro, c'est nous faire quelque chose façon Necfeu, donc rap, vous l'aurez compris, pour que les gens viennent vous voir, pour que les gens viennent voir Improvisation le dimanche. Je te laisse le micro. Ok, venez nous voir à Impro Show, Improvisation le dimanche 17h15. Alors je peux vous dire que moi j'ai attendu ce moment toute l'année parce qu'on ne fait pas un Caribana sans passer au bar de la Caipirinha avec Miss Caipirinha, autrement dit Gisèle. Comment tu vas? Ça va, c'est pas très bien, que je peux pas parler très bien, mais ça va bien. Je suis content aussi parce que mon mari, il est plus là, mais on a commencé tout ça grâce à lui, Pierre-François Scolati, et nous sommes là pour lui. On est là pour lui parce que aussi le Caribana c'est que de l'amour, donc c'est à ton mari qu'on pense et à vous tous que du bonheur. Et moi je me suis entraînée toute l'année, c'est la Caipirinha. Viens chercher bonheur dans la Caribana Festival. Rendez-vous ce week-end à Nyon pour fêter les 15 ans d'activité de l'interculture avec de la gastronomie, de la musique et des nationalités différentes. La fête de l'interculture aura lieu samedi 8 juin de 11h à minuit et dimanche 9 juin de 11h à 22h sur les places Bel-Air et des fêtes arrivent. Samedi 8 juin, autre moment de convivialité à la fête du quartier Redoute-Étra. Les portes de l'ancienne école de la Redoute accueilleront les habitants pour partager un repas. Toujours à Nyon, place aux journées de l'archéologie. Tout d'abord, l'occasion de visiter le dépôt des collections du musée romain vendredi 15 juin à 11h et 15h. En compagnie de la conservatrice du musée et du responsable des collections, vous pourrez visiter les salles où sont notamment conservés les objets romains qui ne sont pas exposés dans le musée. Ensuite, voir ou revoir les collections, mais au musée cette fois-ci, puisque l'entrée sera gratuite vendredi 14 et dimanche 16 juin. Du côté de Morges, la 14e édition du Symposium international de sculpture aura lieu du 5 au 16 juin dans les jardins du château. Pendant 12 jours, des artistes venus du monde entier réaliseront des sculptures de pierre sous les yeux du public de 8h à 17h. Voilà, l'émission est terminée, mais ici au Caribana, la soirée ne fait que commencer avec le concert de Barnes Courtenay juste derrière. Moi, je vais aller profiter. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao! So I have nice memories of Switzerland. All right, now gather around.